Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne Yvette Dame de Scrap. Avant de commencer, je voudrais vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2023. Je vous la souhaite remplie de bonheur, de santé, de créativité et que tous vos vœux se réalisent. Encore une fois, un grand merci pour votre présence, pour vos gentils commentaires, pour votre fidélité et surtout, merci pour vos commandes Stampin' Up auprès de moi qui me permettent de vivre de ma passion et m'encouragent encore plus à créer. Bref, pour tout cela, merci. Qui dit nouvelle année, dit nouveau catalogue de printemps. Donc c'est le mini catalogue janvier à avril, valable du 5 janvier au 1er mai. Il se terminera en même temps que le catalogue annuel. La promo Celebration. Donc petite info, cette année il n'y aura qu'une seule période Celebration qui va du 5 janvier au 28 février. Donc par tranche de 60 €, vous aurez droit à des cadeaux. Alors pour recevoir ces deux catalogues, vous pouvez vous inscrire par un formulaire sur mon blog. Je serai ravie de vous compter parmi mes clientes. Les cadeaux Celebration sont valables pour les commandes dans le mini catalogue janvier à avril, mais également dans le catalogue annuel. Donc tout cela pour un montant d'un minimum de 60 €. Il y a des cadeaux pour 60 € d'achat et d'autres pour 120 €. Ce qui veut dire que, par exemple, pour une commande de 120 €, vous aurez le choix entre deux cadeaux à 60 € ou un cadeau à 120 €. Et les cadeaux s'accumulent, il n'y a pas de limite. Je vais feuilleter rapidement la brochure avec les cadeaux avec vous. Un set de tampons trop chouette pour 60 € d'achat. Un set de tampons avec des carottes cadeau du jardin pour 60 € d'achat. Et chaque fois, vous avez des modèles de cartes. Du papier design fleurs délicates. Donc, il y a 12 feuilles avec des modèles de cartes. Du papier design journée à la ferme pour 60 €. Donc là, pareil, vous avez 12 feuilles. Un set de tampons courage et soutien avec des textes pour 60 € d'achat. Du papier design fleurs de prédilection, 12 feuilles, des modèles de cartes, donc pour 60 €. Toujours pour 60 €, vous avez le set de tampons In the Country avec des modèles de cartes. Donc là, on va passer au cadeau pour 120 € d'achat. Un set de tampons Bonheur Florissant, de belles cartes. Un paquet de papier design, donc là, vous avez 48 feuilles, donc c'est vraiment important, avec des modèles de cartes. Alors, j'ai réalisé deux petites cartes différentes couleurs, différentes, donc chacune est différente, avec le set de tampons In the Country. Donc je vais réaliser une carte devant vous. Donc là j'avais pris, ça c'est une carte qui fait 10,5 par 10,5. Donc ce sera 21 par 10,5 compli en deux. Donc là, vous avez l'escalier. Là, vous avez le paysage. Et chaque fois, j'ai aquarellé. Donc, je vais faire une carte devant vous. Donc, cette fois-ci, je vais prendre un format standard. 21 par 14,5 plié à 10,5. Donc, je vais déjà la plier en deux. Ensuite, j'ai découpé un rectangle avec les découpes sur piqué rectangle. Donc là, j'ai pris
Parmi les plus grandes, j'ai pris la 4e en partant de la plus grande. Donc il y a des petites surpiqûres. Mon rectangle a été coupé dans du papier blanc miroitant que vous trouvez dans le catalogue annuel à la page 140. Donc c'est celui-là, c'est un papier qui s'aquarelle très bien. Donc vous avez 10 feuilles A4 dans le lot, mais vous pouvez aussi prendre du papier aquarelle ou carrément du papier simple. Donc là je l'ai fait dans le murmure blanc et dans le trait vanille. Et là j'avais fait mon premier modèle dans le même papier miroitant. Donc chaque fois l'effet est différent. Donc là ça se mélange bien, les couleurs se mélangent bien entre elles. Là c'est un peu plus net. Donc trait vanille, murmure blanc et blanc miroitant. Alors le papier blanc miroitant, je ne sais pas si on le voit bien avec la caméra, il est légèrement pailleté, mais vraiment très légèrement. Et il absorbe bien la couleur avec un peu d'eau. Donc ici, je prends mon rectangle. Donc voilà le set de tampons. J'ai utilisé le paysage. L'encre Douce Suède. Donc comme mon tampon est relativement grand, je mets l'encreur vers le tampon. Je tapote plusieurs fois, j'insiste bien au centre. Parce que quand le tampon est grand, on a tendance à avoir un petit trou de vide au milieu. Et je tamponne mon papier. Pareil, là j'insiste au milieu parce qu'il y a toujours un petit espace avec du vide quand le tampon est grand. Et je laisse sécher quelques secondes. Alors, comme je vais aquareller, j'ai besoin d'un crayon estompe. Que vous trouvez à la page 129 du catalogue annuel. Donc c'est vendu par 3 crayons. Ce crayon est composé de 2 pointes. Bon, les miennes sont déjà bien abîmées parce que je les utilise souvent. Donc il y a 2 pointes identiques. Ces pointes au départ contiennent une solution spéciale. Donc ils sont humides au départ, mais qui ont tendance à sécher au fil du temps. Alors, pour les nettoyer et ou les humidifier, on peut utiliser soit une lingette, mais ce n'est pas du tout écologique. Chez Stampin' Up, nous avons une chamois qui est une mousse très dense qu'on rince tout simplement à l'eau pour l'humidifier et pour nettoyer les tampons. Je vais vous montrer la mienne, elle ne ressemble plus du tout à ceci parce que je l'utilise souvent. Donc moi je l'ai mis dans une boîte à CD. Donc j'ai coupé la mienne en deux et la moitié encore une fois en deux. Donc j'utilise mes 2 éponges pour nettoyer mes tampons. En plus, l'avantage c'est que au nettoyage des tampons, vous n'avez pas les fibres que vous avez avec les lingettes. Cette éponge ne laisse aucun résidu. Alors de temps en temps, je les lave avec du liquide vaisselle, je laisse tremper et je rince bien. Revenons à ma création. Donc là, je vais nettoyer et humidifier ma pointe. Donc il me faut un bloc transparent, l'encre sous l'écume,
Donc je vais mettre mon éponge auprès de moi. Je mets mon bloc sur mon encreur. Donc c'est un vert très clair, sous l'écume c'est un vert très clair. Donc je vais prendre mon encre de mon bloc et rapidement je vais colorier ma verdure. Donc chaque fois je reprends, dès que je vois que ça se vide un petit peu, je reprends. Donc je passe relativement rapidement pour ne pas que mon encre de mon tampon se mélange à l'encre pour l'herbe là. Voilà, je vérifie, j'en ai mis partout. Ok. Alors, je vais nettoyer légèrement, hein, puisque je continue avec de l'encre verte. Je nettoie mon bloc. J'enlève mon encreur. Et cette fois-ci, il me faut riche raisin et feuillage sauvage. Un bloc, donc là je prends un plus petit parce qu'il ne me faut pas grand chose comme couleur. Donc à peu près un quart du bloc en riche raisin. Et pareil, le quart du bloc de l'autre côté avec feuillage sauvage. Donc je vais commencer par riche raisin. Donc riche raisin, je vais faire les contours de tout ce qui est verdure là. Donc, tous les contours. Je fais pas des lignes trop droites. Et ensuite, je vais faire des petites touffes d'herbe avec cette même couleur. Donc de temps en temps, je reprends de l'encre. Juste pour foncer un tout petit peu certains endroits. C'est sur le chemin et un petit peu par là. Donc maintenant, je vais en rajouter un peu sur les arbres. Donc ça, c'est toujours le riche raisin. Ensuite, maintenant, je vais tourner mon bloc pour avoir le feuillage sauvage juste devant moi. Et cette fois-ci, je vais faire les sapins. Un peu par là. Et donc, il me reste de l'encre. Donc, je fais juste le contour extérieur des arbres. Là, j'en ai oublié un petit peu. J'en rajoutais. Tout petit peu. Hein. Donc, je lave mon bloc. Et je lave mon pinceau puisque je vais utiliser une autre couleur. Donc là, je lave mon crayon. Là, je vais mettre un brouillon sous mon papier et je vais enlever mes deux encreurs. Donc là, je vérifie si j'ai plus... Vous voyez, là, j'ai plus d'encre du tout dans mon crayon. Maintenant, il me faut l'encre Douce Suède que j'avais utilisée pour le tampon. Et il me faut également un petit peu d'eau. Donc là, j'ai trouvé un récipient qui avait juste la bonne taille. Un bloc. Pareil que tout à l'heure, à peu près le quart. Je vais commencer par prendre de l'encre et je vais faire les contours.
et la barrière. Donc maintenant, je vais prendre de l'eau avec mon crayon et je vais mélanger. Je le fais 2-3 fois pour que j'ai une couleur bien claire. Donc tout au bout là, ce sera bien clair. Donc j'essaye. Là, je trouve que c'est un peu foncé, alors j'en enlève un peu et je vais faire le chemin là. Et maintenant, je vais encore en prendre un petit peu et je vais en mettre un tout petit peu sur l'herbe. Mais vraiment un petit peu, hein. Très clair. Ensuite, je repasse en gros un petit peu partout. Voilà. Donc je lave mon bloc, j'enlève mon encreur, je fais attention à mon eau. Et maintenant je vais nettoyer mon crayon. Donc là je vérifie, vous voyez, il est propre. Et je vais le fermer. Je vais encore prendre une brosse estompe. Donc c'est des petits poils mais vraiment très très fins pour mélanger l'encre. Donc vous pouvez prendre un doigt mousse également. Je vais prendre l'encre Béguin bleu. Donc la brosse à estompe, vous la retrouvez page 129 du catalogue annuel. Donc c'est sur la même page que vous aviez le crayon estompe tout à l'heure. Donc là, je prends un peu d'encre et je vais faire le ciel. Donc toujours léger, hein. On va avoir la main légère. Voilà. Un peu par là et par là. Voilà. Je vais reprendre ma structure. Je vais l'ouvrir comme ça, le papier est bien à plat. Donc je vais coller, je sais pas ce que j'ai là, je vais retourner. Je mettrai donc mon rectangle de papier décoré ici. Je vais coller mon rectangle en 3D. Donc là, j'ai mis des petites pastilles 3D que je vais coller sur ma carte. Alors, je vais bien centrer en hauteur, en largeur. Voilà. Encore un petit texte en 3D que je vais coller par ici. Je vais enlever mon brouillon. Je vais encore tester de nouvelles perles qui sont dans le mini catalogue et qui s'appellent tourbillon autocollant or avec mon outil touche à tout. Je vais en mettre une par là et une autre par ici. Donc voilà, ma carte est terminée. J'espère que ma création vous a plu. Alors n'hésitez pas à consulter les catalogues sur mon blog. Je vous dis à très bientôt.